Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Prenons 5 minutes pour découvrir CTX. CTX, c'est donc une interface pour tous les utilisateurs, accessible soit via un navigateur, soit en l'installant. Nous conseillons d'ailleurs la version installable car elle se lance au démarrage et apporte quelques fonctionnalités supplémentaires. Présentons l'interface qui est découpée en 3 zones. À gauche, l'ensemble des menus, au centre, l'affichage du menu sélectionné, et à droite, respectivement, le pavé de numérotation, ainsi que l'affichage du statut et du choix de présentation du numéro. Dessous, on retrouve des petits plus, comme par exemple pouvoir lancer de nouveau un petit guide qui présente l'interface et ses nouveautés. Enfin, presque le plus important, on retrouve l'accès à l'aide en ligne avec le petit i à côté de Annuaire. Passons en revue maintenant l'ensemble des menus. Par défaut, c'est le menu Annuaire qui s'affiche. On y retrouve notamment les favoris, les contacts personnels, les collaborateurs, les contacts partagés par toute l'entreprise, etc. Un champ de recherche permet de rechercher dans tous ces annuaires. Pour un collaborateur, on retrouve un peu plus d'informations, comme des informations sur la disponibilité ou d'autres qu'il aurait pu partager, et également un accès rapide pour pouvoir le contacter, soit par chat, soit par appel. On remarque d'ailleurs qu'un état de présence symbolisé par la couleur verte permet de savoir s'il est disponible sur l'un des deux canaux. Le menu suivant, c'est le journal d'appel. On retrouve l'ensemble des appels par catégorie et j'ai la possibilité de pouvoir rappeler, ajouter le numéro en contact ou bloquer ce numéro. Ici, on retrouve l'ensemble des messages vocaux. Si l'administrateur l'a paramétré, je vais également recevoir un mail avec en pièce jointe le fichier MP3 du message qu'on m'a enregistré. Et je peux ici, bien sûr, l'écouter ou tout simplement le classer. Le menu suivant, très important, c'est le chat, qui permet de discuter avec ses collègues et d'échanger facilement là où un appel n'est pas nécessaire. Très pratique pour récupérer une information, même quand la personne est déjà en ligne. Pour ajouter une nouvelle conversation, c'est très simple. Je peux ici ajouter un nouveau chat ou, comme montré tout à l'heure, directement sur le contact par le biais de ce raccourci, pouvoir directement chatter, également possible en ouvrant sa fiche contact en grand. Le menu suivant, c'est le menu Visio. Il est uniquement accessible pour ceux qui en ont l'option, permet d'ouvrir ou de programmer une visio avec des contacts internes ou des contacts externes. Si vous avez ce menu d'afficher, c'est que vous faites partie d'un groupe, comme par exemple le standard. Vous y retrouvez l'ensemble des personnes faisant partie de ce groupe et leur état téléphonique. Et si l'administrateur vous y a autorisé, vous avez la possibilité de fermer ce groupe et d'éditer notamment le message d'inactif pour, par exemple, la veille de vacances, pouvoir dire que l'entreprise est fermée et de fermer donc le standard. Ce menu répertorie l'ensemble des règles de redirection que vous avez créées. Vous pouvez ici les allumer et les éteindre. Pour en créer une nouvelle, c'est très simple, c'est par le petit bouton Ajouter. Prenons un exemple avec un renvoi vers la messagerie au bout de 20 secondes, donc tous les appels d'origine. Quand je ne réponds pas pendant 20 secondes, je renvoie sur la boîte vocale, tout simplement. Enfin, le menu Paramètres, on retrouve l'ensemble des paramètres, donc notamment la réception des appels et l'émission des appels sur quel périphérique ils doivent sonner, le paramétrage du compte, comme par exemple afficher sa photo, c'est quand même plus agréable pour l'ensemble des collaborateurs, choisir quels sont les paramètres de ses messages vocaux, personnaliser son annonce, et également tout ce qui va être au niveau de l'interface. Prenons cet exemple un peu plus précisément. Ici, j'ai la possibilité sur l'onglet Annuaire de pouvoir afficher les contacts par grille, très intéressant pour les personnes qui sont par exemple au standard pour afficher plus de contacts sur l'écran d'accueil, et je peux choisir de rendre invisibles certains groupes d'annuaires. Voyons voir ce que cela donne. Ici, j'ai donc un affichage un petit peu plus condensé, moins d'informations par contact, mais plus de contacts sur un seul écran, et des menus qui sont donc paramétrés comme je l'ai souhaité précédemment. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi.